Qui c'est qui est le plus dangereux? Est-ce que c'est les racailles de banlieue ou est-ce que c'est les macronards? À partir du 25 août, donc la loi européenne va s'appliquer à ces plateformes, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura des contenus haineux, des contenus qui appellent par exemple à la révolte, qui appellent également à tuer, parce qu'on l'a vu aussi, des individus. Ou à brûler des voitures. Ou à brûler des voitures. Elles auront l'obligation dans l'instant de les effacer. Si elles ne le font pas, elles seront immédiatement sanctionnées. Coucou les amis, je vous retrouve après une longue absence, bah oui. J'étais en vacances, je suis toujours en vacances, parce que d'abord je suis retraité, donc je prends mes vacances quand je veux. Et là, j'en avais marre de faire des vidéos, je me posais des questions, je me demandais à quoi ça servait, et donc, ma foi, je suis parti en vacances. Et vous voyez actuellement, je suis en Finlande, je suis au cercle polaire, voilà, c'est-à-dire en Laponie, au pays des ours, au pays des rennes, voilà, mais il n'y a pas de neige, et il fait relativement beau, bien que le temps là se soit un petit peu dégradé, mais enfin, la température reste tout à fait acceptable. Vous voyez, je suis en chemise, donc c'est pas le grand froid comme les Finlandais le connaissent à d'autres périodes de l'année. Donc, je vais essayer de faire une revue du stress, je sais plus la combientième. J'avais plus l'intention d'en faire avant longtemps, mais là, quand même, après ces fameuses émeutes qui se sont passées, je me suis dit que, quand même, il fallait essayer de réfléchir un petit peu à tout ce qui s'est passé. Voilà. Alors, il y a ceux qui vous disent ce sont des gens victimes des violences policières qui se sont révoltés parce qu'ils sont pauvres, parce qu'on les laisse tomber, parce qu'ils sont musulmans et que les autres sont des vilains racistes. Ou bien il y a ceux qui disent ce sont des délinquants, ce sont des trafiquants de drogue, ce sont des voyous, ce sont des racailles, et c'est normal qu'on tire dessus parce que ces gens-là n'ont rien à faire chez nous. D'ailleurs, il y a une opposition civilisationnelle, c'est le grand remplacement, vous vous rendez compte? Donc il y a tous ces gens-là qui viennent chez nous, qui foutent le bordel chez nous, avec avoir le Stade de France, etc. Donc c'est un grand danger pour la nation. Ce qui m'a surpris, c'est que certains, même certains souverainistes, en sont venus à dire que, quand même, il faut intervenir, il faudrait faire des lois d'exception qu'on appelle l'armée et qu'on tire dessus. Par exemple, une fille que j'adore, qui fait d'excellentes vidéos, Tatiana Ventose, elle a osé tenir des propos comme ça. Je crois que vraiment c'était sous le coup de l'émotion qu'elle n'a pas réfléchi. Parce que, quand même, qui c'est qui est le plus dangereux? Est-ce que c'est les racailles de banlieue ou est-ce que c'est les macronards? Voilà. C'est une question que je pose parce que quand même elle mérite qu'on y réfléchisse. Alors, oui, d'abord, départ, il y a l'histoire du petit Naël. Voilà. C'est sans doute un petit con. Il roule sans permis, il fait le malin dans une voiture de luxe de location. Et un flic qui l'arrête, mais il refuse d'obtempérer, on le tire une balle dans la tête. C'est normal, quoi. Voilà. Si vous refusez d'obtempérer, on vous tire une balle dans la tête. Assez souvent, c'est pas le premier. Ah tiens, là il y a la pluie, ça va peut-être gêner le son, mais enfin bon, on va voir. Donc ça se passe assez souvent de
de tirer sur des jeunes, comme on dit, des jeunes qui font les malins et qui refusent d'obtempérer. Et on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de vidéo. Tandis que là, il y a eu une vidéo. Et alors, ça a mis la poudre au feu. Ah, ça a mis la poudre au feu. Ah oui, bon. Oui, c'est vrai qu'il y a de la délinquance, il y a beaucoup de délinquance tout le temps, on voit des meurtres, des viols, et souvent, hein, c'est des Maghrébins, c'est des Noirs, voilà, voilà. Bon, ben, réfléchissons un petit peu. D'abord, on nous dit que c'est les immigrés. En fait, non. D'ailleurs, Darmanin a raison quand il dit qu'il y a plein de Kevin ou je sais pas quoi et qui sont français. Oui, ils sont français. C'est des jeunes français. Ils sont peut-être d'origine immigrée, sans doute. Voilà, mais ils sont de la deuxième, troisième, peut-être quatrième génération. Donc, ce sont des Français, que vous le vouliez ou non. Ce sont des Français. Alors, si vous voulez régler ces problèmes-là en disant, eh ben, on va mettre tous les arabo-musulmans en remigration, voilà, eh ben, il va vous en falloir beaucoup de bateaux pour faire cette opération. Voilà, donc, mon petit Éric Zemmour, voilà. Bon. Alors, il y a des arabo-musulmans, ce ne sont pas forcément des immigrés. Il y en a d'ailleurs plein qui sont parfaitement intégrés, qui travaillent en France. Il y a même certains qui réussissent très bien. Il y en a qui sont commentateurs à la télé. Il y en a qui sont avocats. Il y en a qui sont médecins. Il y en a qui sont infirmières. Et puis il y en a aussi qui sont chauffeurs Uber, souvent, qui sont livreurs, etc. Oui, comme on dit, il y en a aussi beaucoup qui acceptent de faire le travail que les Français veulent pas faire. Hein. D'ailleurs, M. Dupond-Moretti avait dit, mais l'immigration, c'est quand même nécessaire parce que sinon, on n'aurait personne pour récurer les chiottes. Donc ça vous donne un peu l'état d'esprit de certains vis-à-vis de la communauté arabo-musulmane. Puis il ne faut pas confondre les arabo-musulmans avec les terroristes. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il n'est pas normal qu'il y ait une police qui tue les gens, qu'ils soient arabo-musulmans ou pas, au prétexte d'un refus d'obtempérer. Il me semble que la police, elle est faite pour protéger les gens, non pour de tirer dessus. Le problème, c'est que la police en France, ici, elle sert à défendre le pouvoir. On a vu avec les gilets jaunes, voilà, comment la police protégeait les gens avec les gilets jaunes. Bon, donc la police. Mais la police, elle n'est pas elle-même responsable de tout ça. Oui, il y a des racistes dans la police, c'est évident, mais la police n'est pas structurellement responsable du fait qu'elle est là pour maintenir l'ordre républicain. Non, non, la police... Elle est aux ordres, effectivement, du pouvoir et elle obéit aux ordres que le pouvoir lui donne. Voilà. Bon, mais ça n'explique pas les émeutes. D'accord. Il y a le comité Traoré qui les a un petit peu poussés. Je veux bien le reconnaître. Mais pourquoi est-ce que ces jeunes se sont révoltés? Je crois que ça dépasse largement le problème du petit Naël, ce cher ange. Ça dépasse largement le problème du petit Naël, de même
que les manifestations contre la réforme des retraites, ça dépassait largement le problème de la retraite, de même que les manifestations des Gilets jaunes, ça dépassait très largement le seul problème d'une taxe sur l'essence. D'ailleurs, si les Gilets jaunes disaient qu'ils voulaient le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, c'était tout simplement pour exprimer le fait qu'ils en avaient marre de la classe dirigeante qui se fiche de la gueule de tout le monde, de cette élite mondialiste plus que mondialisée, de cette élite qui en fait est complètement déconnectée du peuple et donc déconnectée aussi de la communauté arabo-musulmane. Voilà. Alors donc les arabo-musulmans, c'est pas tous des voyous, c'est pas tous des gens qui veulent tout détruire. Voilà, il y en a beaucoup qui sont parfaitement intégrés, mais il y en a qui sont effectivement laissés pour compte. Alors est-ce qu'ils sont laissés pour compte? Parce que finalement, il y a énormément d'argent qui sont mis dans les banlieues, dans ces territoires perdus de la République. Il y a beaucoup d'argent qui est mis dedans, mais en fait, cet argent, il ne sert pas à grand-chose puisque ces gens ne sont pas reconnus et que finalement, ils finissent par croire que c'est normal qu'on leur donne de l'argent, c'est normal de vivre des aides sociales. Mais ça va pas, ça va pas. Voilà. Donc, il va falloir qu'on trouve une autre situation, une autre manière de régler ces problèmes. Et ce n'est certainement pas, chère Tatiana, en envoyant l'armée et en tirant à balles réelles sur ces émeutiers, c'est certainement pas de cette manière qu'on réglera le problème. Le problème, c'est de savoir pourquoi ils en ont marre. Et ben, ils en ont marre parce qu'ils ne sont pas reconnus, parce qu'ils sont déçus, parce qu'effectivement, ils ne sont pas cultivés. Ceux qui ont été à l'école, ceux qui ont appris des choses, et il y en a la moitié d'entre eux, hein, ils sont partis de ces banlieues. Voilà, ils travaillent. Eux, ils ne travaillent pas. Donc, ce qu'il faudrait peut-être essayer de faire, c'est effectivement qu'ils travaillent. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas maintenir l'ordre. Hein, si vous cassez une vitrine, c'est un petit peu normal quand même que la justice vous poursuive. Oh là là, là il pleut. Il pleut. Il neige pas, mais il pleut. Ouais, là, c'est un petit peu dommage. Voilà. On va attendre que la pluie cesse et je recommence dans un instant. Bon, ça a l'air de s'être calmé un peu. J'espère que ça va pas trop perturber le son de cette vidéo. Donc j'étais en train de dire que, bien entendu, on ne peut pas laisser commettre des délits et que quand un jeune casse une vitrine, il faut quand même sévir, il faut quand même le faire passer en jugement et lui infliger une peine proportionnée au délit qu'il a fait. Voilà, c'est pas une raison pour le foutre à la mer, hein, sous prétexte qu'il est arabo-musulman. Donc nous avons une communauté d'arabo-musulmans et dans cette communauté, il y a une partie qui vit dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République et qui en part d'ailleurs quand ils trouvent du travail et qui s'intègrent parfaitement à notre société. Mais autrement, ils sont là, ils n'ont pas de travail ou le seul travail qu'il a, c'est de faire le guet pour les dealers, pour les trafiquants de drogue. Alors déjà, peut-être pour régler le problème des banlieues, au nom des valeurs de la République, ce serait peut-être bien déjà de démanteler les réseaux de drogue, ce qu'on peut parfaitement faire parce que on les connaît, mais par exemple au Havre, Monsieur Édouard Philippe, célèbre maire du Havre, il laisse tout à fait passer les containers chargés de drogue, on ne s'en occupe pas, on le laisse faire. Sans doute que ça arrange bien des gens. Voilà, je veux pas... J'ai dit ça, j'ai rien dit, hein, je suis pas complotiste. Je suis un complotiste. Mais bon,
si vraiment on prenait le problème du trafic de drogue au sérieux, quitte peut-être d'ailleurs à dire qu'on légalise la drogue, j'en sais rien, j'ai pas d'avis sur la question. En tout cas, prendre ce trafic de drogue au sérieux, eh bien, les seuls employeurs de ces jeunes délinquants, de cette racaille, voilà, eh ben, ils seraient plus là. Voilà. Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait envisager de faire en sorte qu'on offre du travail à ces jeunes gens, voilà. Et puis aussi, peut-être qu'on les instruise à l'école, voilà, à des vraies écoles. Mais il faut dire déjà qu'on n'instruit pas les autres, hein. Voilà, puisqu'on préfère enseigner les différentes postures sexuelles aux enfants plutôt que d'enseigner à lire, écrire et compter. Alors évidemment, eux aussi, ils n'apprennent pas à lire, écrire et compter. Donc il faudrait peut-être leur apprendre à lire, écrire et compter, leur apprendre la géographie, un petit peu de littérature, un petit peu, voilà, tout ce qui font les valeurs de la République. Bon, il faudrait peut-être faire tout ça. Voilà. En tout cas, Naomi Klein parlait de la stratégie du choc. Je crois qu'il y a aussi la stratégie de la peur. Voilà. Et Macron, lui, comme tous les Davosiens, tous les disciples de Klaus Schwab, il utilise la stratégie de la peur. On l'a vu pendant le Covid. Voilà. On a pu faire des lois liberticides, des actes liberticides du genre passe sanitaire et confinement parce qu'on avait foutu la trouille à tout le monde. Tout le monde avait peur, même moi le premier, moi-même, je me suis fait avoir. Voilà. Bon, donc on s'est tous fait avoir. Hein, et ben, on a eu le passe sanitaire, on a eu l'interdiction de sortir, etc. Tout ça pour mater les populations, pour emmerder les non-vaccinés. Voilà. Alors, ensuite, il y a eu... il va y avoir le climat. On va nous faire peur. On nous a fait peur avec la guerre en Ukraine. Attention, là, on a vachement peur. Et puis maintenant, il va y avoir le climat. On nous parle de la sécheresse, les températures extraordinaires qui vont nous brûler. Enfin, on va tous mourir comme on allait tous mourir pour le Covid. Et tout ça, ben, ça permet en fait de mettre en place des lois liberticides. Donc, tous ceux qui ont dit oui, les arabo-musulmans, ce sont des délinquants et il faut faire un état d'urgence, il faut envoyer la police, il faut les surveiller, tout cela, ils ne se rendent pas compte qu'ils préconisent des lois qui vont se retourner contre eux. Voilà, vous savez que maintenant, hein, on va pouvoir lancer votre téléphone portable à votre insu pour vous espionner. Ah, vous allez me dire, on nous espionne déjà. Oui, ça c'est vrai, mais enfin, jusqu'à présent, vous le voyez, quand votre écran de téléphone portable est allumé, vous le voyez. Là, vous ne le verrez pas, il sera éteint, mais on va vous espionner quand même. Et puis, il y a un certain nombre de lois liberticides qui se mettent en place, en particulier le Digital Service Act de l'Union européenne, porté par notre ami monsieur Thierry Breton. Voilà. En tout cas, les réseaux sociaux ont été pointés du doigt pour leur rôle amplificateur des émeutes. Est-ce qu'ils ont fait, ces réseaux, pendant la crise, ce qu'il fallait? Non, je l'ai dit du reste dans le cadre d'une interview que j'ai donnée à vos confrères Le Point. Et je fais attention, évidemment, je suis le régulateur. Donc, mon expression est toujours, par principe, très calibrée. J'ai été très précis dans cette interview. Je l'ai dit, les réseaux sociaux n'ont pas fait assez. Et il va falloir qu'ils fassent plus parce que dès le 24 août, le 25 août pour être très précis, et qu'à partir du 25 août, donc la loi européenne va s'appliquer à ces plateformes, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura des contenus haineux, des contenus qui appellent par exemple à la révolte, qui appellent également à tuer, parce qu'on l'a vu aussi, des individus. Ou à brûler des voitures. Ou à brûler des voitures. Elles auront l'obligation dans l'instant de les effacer. Si elles ne le font pas, elles seront immédiatement sanctionnées. On a des équipes qui vont intervenir immédiatement. Si elles n'agissent pas immédiatement, alors oui, on pourra à ce moment-là, non seulement donner une amende, mais interdire l'exploitation donc sur notre territoire. Qui va permettre d'organiser une censure des réseaux sociaux.
Voilà. Et puis vous avez vu, vous avez sûrement entendu parler dans l'article 23 de la loi de programmation militaire, il va être prévu de pouvoir réquisitionner des biens, des personnes et des bâtiments et des propriétés en cas de menace. Et la menace, c'est pas précisé. En plus, c'est des menaces éventuellement prévisibles. Donc je pense en particulier au réchauffement climatique. On va nous dire, compte tenu des réchauffements climatiques, eh bien, voilà, vous n'avez plus le droit de faire ceci, vous n'avez plus le droit de faire cela, on vous réquisitionne, on vous prend votre maison, vous n'avez plus le droit d'y habiter parce que c'est une maison qui dégage trop de carbone, quoi. Voilà, c'est ça qu'on nous prépare. Ouais, je sais que c'est complotiste, je suis un méchant complotiste. Je suis un complotiste. Voilà, en tout cas, c'est ça qu'on nous prépare. Et tous ceux qui se disent, oui, il faut mettre des lois d'exception contre les délinquants arabo-musulmans, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont les idiots utiles de Davos. Alors, si comme moi, vous voulez le Frexit, parce que vous savez, je suis pour le Frexit, moi, je suis pour que nous retrouvions notre indépendance, notre autonomie, notre souveraineté. Si vous voulez qu'il y ait le Frexit, il faut que tous les Français partagent cette envie de Frexit. Donc, les 20% d'arabo-musulmans qui sont français, il faut qu'ils soient dans le coup. Donc, la rémigration, c'est pas vraiment ça, hein, Zemmour. Bon, donc il faut penser ce que disait, je crois, Emmanuel Todd. On ne pourra faire le Brexit que si on inclut tous nos concitoyens dans ce grand phénomène, dans ce grand mouvement qui rendrait l'indépendance de la France. Alors, réfléchissez à tout cela, les amis. Réfléchissez bien. Est-ce que les arabo-musulmans, ce sont des ennemis? Ou bien est-ce que c'est simplement des gens abusés, des gens malheureux, des gens à bout? Voilà. Ils ont des raisons, ils ont des torts, mais au fond, ce sont des citoyens français. Et il faudrait peut-être les intégrer à nous, ne pas les haïr. Voilà, je sais, c'est facile. On n'est pas dans un monde de bisounours, hein. Non, 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 c'est pas ça que je veux dire. Non, 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 non. Il faut qu'ils travaillent, il faut les faire travailler. Hein. Il faut les faire travailler comme tous les citoyens doivent travailler. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Je pense que cela devrait nous faire réfléchir. Je crois qu'on exagère complètement ce problème des émeutes de banlieue, parce qu'on a voulu nous faire très très peur, on a parlé que de ça dans la presse, en disant mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, et tout ça, c'est une forte opportunité, comme dirait Klaus Schwab, une forte opportunité pour mettre en place des lois liberticides. Allez les amis, aujourd'hui, il n'y aura pas de cancan et polémique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, merci de cliquer sur le petit pouce en l'air afin de nous aider pour le référencement. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour réagir. Cela nous aide. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines revues du stress, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. C'est gratuit. À bientôt, portez-vous bien.